Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des Thunderbolts. En effet, vous le savez, le film arrive très bientôt, de manière assez imminente en fait. D'ailleurs j'ai l'impression que personne s'en est vraiment rendu compte. C'est assez marrant, alors pourtant il y a quand même du marketing je trouve. Et donc je tenais à parler un petit peu du film avant qu'il sorte. Déjà une vidéo surtout pour rappeler qui sont les membres et où est-ce qu'on les a vus la dernière fois, où est-ce qu'on les a laissés peut-être. Car pour certains ça fait un moment, je parle en termes d'années dans la vraie vie. Donc voilà, on va un peu résumer les personnages. Je vais vous donner la liste complète de si vous voulez vous faire un petit marathon, j'allais dire, à l'occasion de ce film, pour rattraper les personnages. Et enfin parler un petit peu de mes attentes par rapport au film à la fin, tout simplement. Alors déjà je vais commencer, j'allais dire, par la liste de ce qu'il faut regarder. Si jamais vous voulez vous faire un marathon, je pense que ça va être plus rapide à faire, plus simple. Je vous mettrai la liste de toute manière en commentaire épinglé si vous le voulez. Mais donc on commence déjà par Captain America The First Avenger, qui introduit évidemment Bucky Barnes, qui va revenir dans tous ses projets. On a le comics Captain America First Vengeance, qui se passe en fait pendant les événements du film. On a justement plus de Bucky, si ça vous intéresse. C'est pas obligatoire, mais ça reste canon. Le film Captain America The Winter Soldier, évidemment. Le comics prélude à Captain America Civil War, on peut voir un peu comment Bucky s'est occupé de quelques gars d'Hydra avant de s'enfuir. Le film Civil War, évidemment. Ensuite, Black Widow. Black Widow qui a introduit beaucoup des membres des Thunderbolts. Yelena, Red Guardian et Taskmaster, évidemment. On a ensuite la scène post-crédit de Black Panther, avec le retour de Bucky qui s'est fait soigner. Ant-Man and the Wasp, film qui avait introduit Ghost, qu'on retrouvera aussi dans ce film, évidemment. Ensuite Avengers, Infinity War et Endgame, évidemment pour Bucky. The Falcon and the Winter Soldier, série qui mettait en scène encore une fois Bucky, mais également US Agent, qui sera un des membres de l'équipe, donc forcément ça c'est intéressant. La scène post-crédit après de Black Widow, qui se fait recruter par Valentina pour aller tuer Hawkeye. Et on enchaîne donc justement avec Hawkeye épisode 4, 5, 6, les derniers qui se concentrent sur Yelena, qui arrive un petit peu je trouve d'ailleurs au milieu de l'intrigue, mais bon. Et enfin on finit avec deux projets, Black Panther Wakanda Forever, pour montrer un petit peu plus Valentina de Fontaine, qui sera dans le film, et l'antagoniste principal au final. Et enfin Captain America Brave New World pour le petit caméo de Bucky. Donc voilà la liste. Évidemment, bon, au final cette liste est surtout focus pour Bucky, car la plupart des autres personnages ont été introduits en phase 4, à part Ghost, donc assez dernièrement au final. Mais donc, rappelons un petit peu qui sont les membres de l'équipe et où est-ce qu'on les a laissés. On va commencer je pense par, j'allais dire, la team Black Widow, avec des guillemets puisqu'il y en a beaucoup qui reviennent. Déjà évidemment, bon, j'allais dire, le lead du film qui est vendu comme ça en tout cas, c'est Yelena Belova, introduite du coup dans Black Widow, où elle était la sœur de Natasha, enfin sœur plus ou moins en famille recomposée, mais quand même. Yelena donc qui était avec la Chambre Rouge, dont j'ai une vidéo dédiée d'ailleurs, qui accomplissait des missions pour eux, sous les ordres de Dreykov évidemment, jusqu'à ce qu'elle se fasse libérer de l'emprise de la Chambre Rouge, retrouve Natasha, et elles deux, j'allais dire plus, après Red Guardian et d'autres, réussir à défaire la Chambre Rouge, où elle s'en allait à la fin pour sauver toutes les autres Black Widow éparpillées dans le monde et les libérer. Chose qu'elle a faite dans Hawkeye, on a pu voir en flashback qu'elle a été snappée par Thanos pendant qu'elle accomplissait cette mission. On l'a ensuite retrouvée plus tard devant la tombe de Natasha où elle avait pris sa mort, et Valentina l'a recrutée pour aller tuer Hawkeye, où elle lui a dit qu'il était responsable de la mort de sa sœur. Yelena est donc arrivée à New York, et s'est retrouvée prise au milieu de l'histoire de Clint, Kate Bishop et Echo, où elle a donc voulu se venger de Clint, ce qui a mené à plusieurs rencontres, combats, jusqu'à la fin, où Clint a réussi à la convaincre en gros que c'était pas vraiment de sa faute, qu'il aurait aimé prendre sa vie et tout ça. Yelena l'a donc pardonné et est partie de son côté. Voilà où on avait laissé le personnage. Alors tiens, je le dis comme ça, je vais le dire pour chaque personnage. J'espère que pour le coup, ce film va explorer un petit peu le fait qu'elle ne fait plus confiance à Valentina, puisqu'elle a quand même manipulé pour tuer un ami de sa sœur. Et pourquoi aussi elle voulait tuer Hawkeye, ça serait assez intéressant à développer, et j'espère que ça le sera. Donc voilà. On passe ensuite à son papa, j'allais dire, qui est dans le film Red Guardian. Red Guardian donc était un super soldat russe, le Captain America mais version russe, qui avait ramené donc ses filles aussi à Dreykov, le chef de la Chambre Rouge, jusqu'à ce que Red Guardian en gros se fasse dégager du système et être mis dans une prison russe. Des années plus tard du coup, Yelena et Natasha l'avaient libéré, ils ont réuni toute la famille ainsi que Melina, sa mère, et sont donc allés encore une fois s'occuper de Dreykov et de la Chambre Rouge tous ensemble. Ils se sont donc plus ou moins tous réconciliés, et Red Guardian est parti à la fin avec tout le monde, donc Yelena, Melina, mais aussi les autres Black Widow, ainsi que Taskmaster, d'ailleurs on va en reparler, dans un avion. On ne l'a ensuite plus revu et on n'a plus eu vraiment de nouvelles du personnage. A priori, j'ai l'air de ce qu'on sait dans le trailer, il semble être aux États-Unis maintenant, mais on verra un peu comment ça se passe dans le film. On passe du coup, j'allais dire à la dernière et je pense la moins attendue, Taskmaster, Antonia Dreykov. Et oui, Antonia, donc comme Tony Master, c'est vraiment la Taskmaster du MCU, il n'y en aura pas d'autre, à moins d'un reboot, ou d'un autre nom bien sûr.
Mais donc Taskmaster, qui était la petite fille, comme je l'ai dit, de Dreykov, qui s'est fait plus ou moins exploser par Natasha à l'époque, quand elle avait une occasion de le tuer, et qui après ça s'est fait conditionner évidemment comme toutes les autres Black Widow, à l'exception que du coup, Antonia, elle avait une armure, vous le savez, des gadgets en plus, et une espèce de pouvoir, entre guillemets, de mémorisation. Alors ça du coup, ça a été très mal exploité dans le film, on sait pas si c'est vraiment ses propres capacités ou si c'est les capacités de l'armure, on verra de toute manière dans le film. Et le personnage était donc manipulé, et l'ennemi de Black Widow dans ce film, un ennemi totalement muet, un pantin quoi, jusqu'à ce qu'elle se fasse à la fin libérée par Natasha du conditionnement, et se fasse emmener du coup, encore une fois, avec Red Guardian, Yelena et The Black Widow dans un avion, avant que le général Ross et l'armée américaine n'arrivent. D'ailleurs, chose assez intéressante, le personnage dans une scène coupée de Taskmaster se faisait emmener par le général Ross, ce qui aurait pu mettre en place peut-être justement les Thunderbolts. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui a été mis en place du coup, puisqu'elle partait avec toute l'équipe. Pour Taskmaster d'ailleurs, c'est vrai que je me pose quand même quelques questions. Comment elle pourrait travailler avec Valentina? Qui est devenu son personnage? Est-ce qu'elle a une personnalité? Je dis ça vraiment sans rigoler en plus. Et j'allais dire, techniquement, elle connaît déjà Yelena et Red Guardian, donc ça va être assez intéressant. Techniquement, je dis bien. Après, est-ce qu'elle serait vraiment une alliée au début? Parce qu'après tout, Natasha l'a quand même fait tuer avec des guillemets à l'époque. Alors oui, après elle était conditionnée, mais est-ce que Antonia lui a pardonné? Pas sûr quand même. On verra. Taskmaster d'ailleurs, je le rappelle, qui a une vingtaine d'années dans les films. Et oui, et qui pourtant est joué par une actrice de 40 ans. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'on se plaint beaucoup de la saga X-Men pour les acteurs de Profix et Magneto jeunes qui jouent des versions de 50-60 ans. J'espère que ça va se plaindre de la même manière pour Taskmaster. Ça n'a pas été le cas à l'époque, j'aimerais bien que ça le soit maintenant. Mais bon, bref. Et Taskmaster, je rappelle, qui est le seul personnage confirmé à ne pas revenir, pour l'instant en tout cas, dans Avengers Doomsday. En effet, il y a beaucoup de théories que le personnage meurt dans le film. Alors, les projections test récentes disent qu'elle aura un rôle crucial, donc peut-être qu'elle meurt pas, mais en tout cas, il y a de grosses chances. Voilà pour Taskmaster. On passe ensuite à Ghost. Ghost, du coup, Avastar, qui était donc un personnage introduit dans Ant-Man 2, et qui était d'ailleurs sa seule apparition. Personnage donc qui avait eu un accident à l'époque avec une explosion liée au royaume quantique, ce qui lui a donné des pouvoirs de phase, des pouvoirs très instables. Elle avait besoin d'ailleurs de se soigner car elle était en train de mourir. Elle était devenue donc très proche de Bill Foster, qui était un peu comme un père adoptif. Bill Foster, Goliath, je le rappelle. Le personnage dans Ant-Man 2 était donc un ennemi d'Ant-Man et la Guêpe, essayant de récupérer le labo quantique pour se soigner, ce qui en faisait d'elle plus ou moins, enfin pas vraiment une méchante, en tout cas pas vraiment volontairement, c'était plus une victime qui essayait de se soigner au final. Et en vrai, c'est vrai que ce film aurait pu être réglé tout simplement par une discussion posée entre les personnages, mais bref. Personnage d'ailleurs qui avait travaillé avec le Shield à l'époque, bizarre que Fury n'ait pas voulu la mettre dans les Avengers, et personnage donc qui avait commencé à être soigné à la fin de Ant-Man 2 par Janet Van Dyne quand elle était revenue du monde quantique. Le problème, j'allais dire, c'est que Ant-Man devait retourner dans le monde quantique, vous le savez, pour lui ramener des particules pour la soigner encore plus. Enfin, ou sans doute définitivement, on sait pas trop. Est-ce qu'elle en a besoin régulièrement ou pas, on ne sait pas. Et le personnage, vous le savez, a été bloqué dedans puisque les autres ont été snappés. Et donc Ghost, jusque-là, on n'avait pas de nouvelles. Est-ce qu'elle a été morte ou pas? Bon, évidemment non, puisqu'on la retrouve ici. Est-ce qu'elle va être soignée hors champ? A priori, c'est un peu le cas, puisqu'on a une description qui disait que maintenant Ava maîtrisait complètement ses pouvoirs. Donc je suppose qu'elle a été guérie, peut-être grâce à Ant-Man, ou quoi que ce soit. Après, encore une fois, bon, à voir ce quel rôle aura le personnage, puisque à la base, elle n'était pas vraiment méchante, elle était obligée de travailler pour le Shield, mais a priori, ne voulait pas vraiment se servir de ses pouvoirs ou quoi que ce soit. Donc je me demande quelles seront ses motivations dans le film pour travailler avec Valentina. En tout cas au début. Voilà pour Ghost. Et j'allais dire, on va passer aux deux derniers super soldats. Déjà Bucky, bon, en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Le meilleur ami de Captain America, qui est devenu le soldat de l'hiver, qui a un bras en métal. Bon, pareil, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, le personnage pour le coup. Et qu'on avait vu donc parmi les dernières fois, en duo à la base avec Sam, pendant sa transition pour devenir Captain America, où ils avaient arrêté à eux deux les Flag Smashers, des terroristes. Bucky, lui, avait commencé à faire pas mal la paix avec son passé, se réinsérer, j'allais dire, dans la société, essayer de s'excuser auprès de ses victimes, encore une fois, et essayer en fait au final de tourner la page. Ce qu'il commençait à faire à la fin de cette série. Ce qui était assez cool. Et on l'a donc retrouvé tout récemment dans Captain America 4, où il avait tourné un petit caméo, où il venait voir Sam à l'hôpital, pour le motiver un petit peu. Scène d'ailleurs que j'ai bien aimé, jusqu'à ce qu'arrive la blague qui désamorce toute la scène, et c'était absolument ridicule. Mais on avait appris donc que Bucky était devenu membre du Congrès américain, donc un sénateur. Et on sait apparemment qu'il aura déjà fait la moitié de son mandat à l'époque de Thunderbolt. Donc assez intéressant, en vrai je trouve que ça peut être justement, plein de gens trouvent cette idée bizarre ou ridicule, on verra comment c'est fait dans le film, mais je trouve que ça peut être justement une bonne idée d'avoir un mec un peu à l'ancienne, littéralement des années 30, voire même avant en fait. Enfin je veux dire quelqu'un du passé qui vient dans le monde actuel politique pour donner son point de vue, ça peut être assez intéressant, et surtout en tant que vétéran de guerre aussi. Donc voilà. Et enfin on passe au dernier, sans doute mon préféré d'ailleurs actuellement, des membres, US Agent, donc John Walker,
Un personnage introduit, comme j'ai dit, dans Falcon et Winter Soldier, qui était un soldat exemplaire, qui a été choisi par le gouvernement pour être le nouveau Captain America après que Sam ait refusé de reprendre le flambeau. Ça faut pas l'oublier aussi quand même, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ça, je pense. Enfin, je parle surtout pour les Américains qui n'ont pas trop compris la série. John Walker, du coup, qui à la base ne voulait pas vraiment s'occuper de ce rôle, étant un poids quand même assez important, mais il l'a fait néanmoins, donc il devait le représenter politiquement, et aussi dans certaines missions qui l'ont conduit à rencontrer Sam Wilson et Bucky Barnes, accompagné de son pote Battlestar, deux vétérans de l'armée donc. Le problème c'est que évidemment, vous savez un peu ce qui s'est passé, en enquêtant sur les Flag Smashers, la tension a un petit peu augmenté, déjà entre Sam et Bucky qui, j'allais dire, envoyaient balader pour rester poli, John qui essayait de gratter l'amitié avec eux. Faut pas l'oublier, Sam et Bucky sont pas très sympas dans cette série, pas du tout même, avec lui. Vient quelques humiliations de John, plus son stress post-traumatique de la guerre qui lui fait envisager de prendre le sérum de super soldat, ce qu'il finit par faire, ce qui lui a donné donc des pouvoirs surhumain, un Captain America encore une fois. Mais arrive le moment fatidique, le moment où son pote Battlestar se fait tuer, ce qui déclenche un accès de folie chez John, qui tue donc un Flag Smashers en plein public devant tout le monde. Alors rappelons quand même que c'est juste un soldat qui tue un terroriste sur le principe. Après évidemment pour le symbole, tuer quelqu'un avec l'emblème de l'Amérique sur la place publique de manière violente, évidemment c'était pas vraiment la bonne chose à faire. Ce qui fait qu'après John s'est fait totalement jeter par l'armée américaine, on lui a retiré toutes ses pensions, tous ses bonus on va dire gagnés, et a été envoyé aux oubliettes jusqu'à ce que Valentina de Fontaine vienne le recruter et lui proposer un job, enfin en tout cas au début. John est ensuite revenu prêter main forte à Sam et Bucky pour les aider à battre les Flag Smashers. D'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais du coup ils s'étaient affrontés entre temps. Pareil, combat qui aurait pu être facilement évité dans l'histoire d'ailleurs, mais bon bref. Et donc j'allais dire, John est venu redorer son blason en aidant à sauver des gens et à arrêter donc les terroristes. Mais il est donc officiellement plus Captain America et il est envoyé un peu en disgrâce jusqu'à ce que Valentina, à la fin de la série, vienne lui donner un nouveau costume, un nouvel uniforme. Et donc une promesse, j'allais dire, de quelque chose à l'avenir. Et donc voilà, on avait laissé John. Alors comme on l'a vu dans le trailer, apparemment la vie va être un peu compliquée. Déjà parce que l'opinion publique est toujours contre lui, le fait qu'il ait perdu un peu de sa gloire aussi, il faut le dire. Apparemment, alors ça c'était des rumeurs, et on peut voir dans le trailer du coup qu'il a un enfant avec sa femme, bon ça c'est cool, mais il a l'air comme assez triste et apparemment en fait sa femme l'aurait quitté entre les films, ce qui serait encore une fois un petit peu triste pour lui. Mais on peut le voir faire des missions et tout, donc je pense qu'il sera au service de Valentina depuis un petit moment. Et donc j'allais dire, terminons justement par Valentina Allegra de Fontaine, personnage qui sera au centre de ce film et comme je dis au final l'antagoniste derrière tout. Donc Valentina pour l'instant, j'allais dire, elle est apparue mais on sait pas grand chose d'elle, on sait qu'elle a été mariée à Everett Ross, qu'elle a racheté la tour des Avengers en 2016, qu'elle est venue donc recruter, comme j'ai dit, John Walker ainsi que Yelena Belova après. Bon, pour le coup, avec Yelena, elle se connaissait déjà depuis un moment. Mais c'est surtout dans Black Panther Wakanda Forever qu'elle a eu son premier rôle un peu important, où on a donc appris, comme je l'ai dit, qu'elle était avec Everett Ross, à l'époque en tout cas. Et à eux deux, ils ont plus ou moins mené l'enquête sur les événements du film. Le fait qu'il y ait eu des incidents avec les Wakandais, qu'il y ait eu un détecteur de vibranium, et les tensions tout simplement entre les États-Unis et le Wakanda. Valentina a donc exprimé d'ailleurs son souhait d'obtenir du vibranium, et qu'ils soient d'ailleurs les seuls à en avoir accès, et a fait arrêter Everett Ross, qui lui était, j'allais dire, un pseudo-agent double avec les Wakandais, puisqu'il avait des liens d'amitié avec eux. Elle l'a donc fait arrêter pour trahison envers les États-Unis. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu techniquement parlant. Donc comme on peut le voir, le personnage semble prêt à tout, j'allais dire, pour défendre les États-Unis, semble quand même sans état d'âme, et semble assoiffée de pouvoir. Le fait qu'elle soit à la tête de la CIA, qu'elle en veuille plus, qu'elle veuille du vibranium, qu'elle veuille plus ou moins, enfin pas que elle, mais faire la guerre au Wakanda. Le fait qu'elle manipule certains personnages, comme j'ai dit avec Yelena, qu'elle a utilisé pour tuer littéralement un Avenger, on ne sait toujours pas pourquoi, encore une fois, c'est assez surprenant. Alors peut-être que c'est pour éviter que les Avengers se reforment, puisqu'on sait qu'elle va vouloir créer Sentry et pour remplacer justement cette équipe. Ça va sans doute être un DR comme ça. Mais bon, là c'est plus de la spéculation de ma part. Mais donc, voilà, j'allais dire, pour notre roster, nos personnages de Thunderbolt, nos personnages importants, on va dire. J'espère vous avoir rafraîchi un petit peu la mémoire. Bon, encore une fois, tout ça, j'allais dire, normalement, vous pouvez déjà le savoir, c'est logique. Mais maintenant, je voulais parler un petit peu de mes attentes par rapport au film, encore une fois. Alors, c'est pas la première fois que je le fais, mais là, je voulais y revenir puisque le film sort bientôt. Et discuter avec vous de ça. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en attendez. Mais personnellement, je suis entre les deux avec Thunderbolt. D'un côté, je suis assez optimiste sur beaucoup de choses. Alors déjà au niveau des effets spéciaux, des cascades et tout, ça a l'air super cool, je pense que vous avez vu, il y a beaucoup de making of, beaucoup de choses faites en réel, avec des effets pratiques, bref, tourné dans des vrais lieux aussi, sans fond vert. J'allais dire, on dirait presque un vrai film. Je dis ça en rigolant, mais c'est pas totalement faux. L'intention a l'air d'être assez portée sur les détails et tout, et donc forcément ça fait plaisir, parce que quand le film se prend au sérieux, en tout cas, et travaille avec sérieux, ça montre qu'il nous prend, nous, le spectateur, au sérieux.
Je tiens aussi à dire que j'aime la plupart des personnages dedans. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que c'est des personnages qui intéressent pas beaucoup. Personnellement, US Agent, je trouve que c'est un des meilleurs personnages introduits depuis la phase 4. Très intéressant, donc j'espère qu'il sera bien utilisé. Bucky, j'allais dire toujours un plaisir. Bon, on tourne un peu en rond avec lui, mais justement voir cette nouvelle facette du personnage en tant qu'homme politique pourrait être peut-être cool. Yelena, pareil, toujours assez drôle et attachante. Donc pareil. Ghost, j'avais bien aimé Ghost personnellement dans Ant-Man 2. Alors oui, c'est pas mon méchant préféré, loin de là. Mais je trouve que le personnage était quand même cool. Et on avait pas mal d'empathie, je trouve, pour elle, tout simplement. Et en plus, ses pouvoirs sont très cool. Taskmaster, personnellement rien à faire, je l'avoue, je plaide coupable. J'aimerais juste que le personnage soit bien utilisé, au moins ses capacités, quoi, parce qu'au niveau des scènes d'action, c'est super cool. Et dans Black Widow, ça n'a pas été très bien fait, je trouve, à part la scène du pont. Et enfin, Red Guardian, que personnellement j'aime bien, bon, plus pour l'acteur sans doute, mais c'est vrai qu'après le personnage n'est pas si intéressant que ça, et va être surtout là en mode comic relief. Pour les autres, Sentry, alors j'avoue que l'acteur pour l'instant je suis toujours pas très fan en tout cas. Comme ça, hein, je dis bien vu de l'extérieur, quand on verra le film ce sera autre chose, je suppose et j'espère. Mais les pouvoirs du personnage ont l'air plutôt respectés, en tout cas en tant que Void déjà, donc ça peut paraître assez cool. Même s'il va falloir encore une fois doser l'échelle de puissance et bien expliquer pour comment les Thunderbolts survivent. Alors oui, on sait très bien qu'ils vont gagner grâce au pouvoir de l'amitié, hein, ça me paraît évident. Ça c'est un des défauts du film d'ailleurs, je pense, on va en reparler, c'est qu'il est très prévisible, j'allais dire, sans doute à cause des bandes annonces, mais on va en reparler. Et Valentina, pareil, j'espère en apprendre plus sur son personnage, qui sur le papier peut être intéressante, mais qui pour l'instant, de ce qu'on a vu, est plus cliché qu'autre chose, je trouve. Je veux dire, dans le même style de personnage, j'ai beaucoup plus préféré Sonia, qui était dans Secret Invasion par exemple. Alors qu'en soi, elle apparaît pas non plus de fou. Et elle n'est pas si développée que ça. Donc voilà, et aussi d'autres trucs que ce film, j'allais dire, me hype pas mal, c'est qu'au-delà de ce que j'ai dit, je trouve qu'encore une fois, on dirait un vrai film. Alors vous allez me dire qu'est-ce que j'entends par là. Le fait qu'il y ait des lieux, ça voyage, il y a des personnages, il y a du monde dans les rues aussi, ça je pense ça va être dans le climax à New York. Ça me fait plaisir en fait, revoir même les Thunderbolts sauver des civils. J'ai sorti une vidéo très récemment là sur les super-héros dans le MCU, peut-être que certains l'ont vu, où je me plaignais justement du fait qu'il y ait de moins en moins la connexion entre les civils, juste des héros qui sauvent des civils de manière lambda. Ça manque énormément dans le MCU actuellement, et ce film a l'air justement de corriger ça, donc plutôt, j'allais dire, chaud pour ce passage-là. Et comme j'ai dit, le fait de retrouver juste un film avec du monde, quoi, des gens nombreux. Le problème que j'ai avec certains films de la phase 4 et 5, c'est que pour moi ça faisait un peu téléfilm. Je trouve que ça faisait très studio, très limité en fait. Et pour le coup, ce film-là, justement, me paraît pas comme ça. Donc, encore une fois, très bon point. Et aussi, il y a tout le background autour, le fait qu'on sache que c'est un film qui n'a pas subi de problèmes, vraiment. Dans le sens où, oui, il y avait des problèmes pendant la pré-production, des problèmes de scénario, le film a été refait, certes, mais au final, ils ont choisi une bonne version, j'allais dire, enfin, j'espère. Et ils ont tourné le film après, il y a quasiment même pas eu de reshoot, je crois, il y a eu genre un jour, ce qui est normal, hein, et totalement rassurant. En plus, la plupart des nouveaux scénaristes sont quand même des gens apparemment assez compétents, avec des séries appréciées, tout ça. Donc, sur le principe, j'allais dire, on a de quoi se réjouir, je trouve. Mais malgré tout, il y a quand même 2-3 choses qui m'inquiètent sur le film. Alors je suis plus positif que négatif, hein, je vais pas vous mentir. Mais je ne suis pas non plus totalement pris, j'avoue, par l'engouement. Je veux dire, les trailers sont sympathiques, mais me hype pas justement, c'est ça que je veux dire. C'est plus, je me dis, ah ça a l'air sympa, mais je me dis pas, ouais ça a l'air ouf. Alors ça c'est le cas, j'allais dire, pour beaucoup de films récents de Marvel d'ailleurs. Même Daredevil, hein, Born Again, le trailer m'avait pas hypé spécialement. Donc bon, je veux dire, quand on remet ceux d'Infinity War ou même d'Avengers 2, qui était vraiment incroyable pour le coup, c'était autre chose quand même. Autre défaut qui m'inquiète potentiellement, en tout cas, c'est l'humour. L'humour, j'allais dire, le grand ennemi du MCU, en ce qui me concerne en tout cas. Alors oui, ça dépend des projets, certaines fois c'est mieux dosé que d'autres, c'est vrai. Et encore une fois, c'est pas l'humour forcément en soi qui me dérange, vous le savez très bien, c'est le dosage. Et j'avoue que ce film, pour l'instant, m'inquiète un petit peu sur ce sujet. Dans les trailers, il y a quand même beaucoup de blagues. Du forcing, surtout avec Red Guardian, qui fait que parler. Encore une fois, à voir dans le contexte du film, peut-être que ça va être super drôle, mais j'espère que ça va pas casser certaines thématiques, certaines rythmiques, j'allais dire aussi. En particulier avec US Agent par exemple, qui était un personnage quand même plutôt sérieux dans la série, et qui, vu son état de ce qu'il a l'air d'être, c'est-à-dire totalement en dépression, j'espère que ce sera plutôt bien exploité et pas gâché justement par de l'humour. Pour le coup, des personnages comme Yelena ou Red Guardian, bon, ils ont été introduits un peu comme ça aussi. Yelena plus cynique, Red Guardian c'est de l'humour GR de débile. Donc ok, même Ghost par exemple, bon, elle était pas si drôle que ça dans Ant-Man 2. Alors oui, je sais qu'elle a changé tout ça, mais bon, on verra. Mais l'humour, j'avoue, ne me rassure pas trop par rapport au film. Je veux dire, quand on voit Bucky qui se tape contre un poulet, dans un mec avec une tête de poulet, alors qu'ils sont censés être dans la dimension du Void, où ça devrait être justement plutôt effrayant, je pense, ça me rassure pas trop.
Mais encore une fois, on verra, peut-être que ce sera un ton un peu à la Avengers 1, il y avait quand même pas mal de blagues, mais ça cassait pas la tension et l'épique. Si c'est ça, ça me va. À part ça, bon, 2-3 trucs qui m'inquiètent aussi, bon, ça gère, ça devient courant avec le MCU, bon, là c'est plus subjectif, mais par rapport au visuel, je suis pas très fan des visuels dans le trailer, alors là pour le coup ça a l'air d'être fait exprès, que ce soit un peu gris, désaturé, tout ça, par rapport à l'ambiance du film. D'accord, le problème c'est qu'on a que ça dans le MCU depuis je sais pas combien d'années et j'en peux plus. Genre vraiment j'aimerais bien qu'ils rajoutent un petit peu de saturation, un peu de couleur quoi. Je veux dire le dernier exemple en date c'est Daredevil, mais quelle horreur à regarder, sérieux. Quand on compare ça à la Netflix, enfin bref. Après là bon, je veux dire c'est plus du chipotage entre guillemets. Et autre chose du coup qui m'inquiète un petit peu, bon j'espère que les relations entre les persos seront bien, tout ça évidemment, mais j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un film un petit peu style Gardien de la Galaxie. Dans le sens où encore une fois on a une équipe de losers, un petit peu hors la loi, un petit peu méchant sur les bords, mais qui au fond est gentil et une fois ensemble vont faire de bonnes choses et devenir tous amis. Ce qui sur le papier encore une fois n'est pas une mauvaise chose, encore une fois c'est pas le problème. Ça peut être une histoire très sympathique à voir et qui fonctionnait je trouve bien avec les gardiens justement, que j'aime beaucoup, enfin surtout le 1 et le 2. Mais mon problème avec ça, c'est que déjà c'est pas vraiment ce que sont les Thunderbolts en comics. Justement on aurait pu avoir une espèce de diversité avec de vrais méchants. Parce que là, je suis désolé de le dire, mais les Thunderbolts ne sont pas des ennemis dans le MCU. Sérieusement, Yelena, c'est pas une ennemie. Red Guardian, c'est pas un ennemi. Enfin, ça aurait pu l'être dans les années 80-90. Ghost, au final, n'était pas vraiment une méchante. C'était une femme malade qui allait mourir. Taskmaster, elle avait juste le cerveau lavé. US Agent, même s'il a dérapé, en soi, c'est pas du tout un ennemi, même loin de là. C'est plus un héros de guerre. Et même Bucky, quand il était au Winter Soldier, il avait le cerveau lavé. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a aucun ennemi dans cette team. Quand on pense par exemple à Bullseye ou à Zemo qui aurait pu faire partie de l'équipe, forcément ça fait plus rêver, ou même l'Abomination s'il n'avait pas été ridiculisé dans She-Hulk. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait pu... Ça c'est toujours le principe aussi, c'est l'équipe pour moi, et je vais pas dire mauvaise parce que j'aime bien ces personnages, mais par rapport à ce qu'on a pu avoir, par rapport au Thunderbolt des comics, oui l'équipe elle est nulle, je suis désolé. Et elle se répète énormément. On a 3 Captain America et plus ou moins 3 super espionnes, dont 2 qui sont vraiment identiques. On a que Ghost qui est un peu différente, c'est vraiment pas ouf. Voilà déjà. Ça c'est un problème, j'en ai déjà parlé avant, mais vous savez très bien. J'avais fait mon équipe de Thunderbolt une fois dans une autre vidéo si vous voulez aller la voir. Et donc, comme j'ai dit, pour revenir au sujet, par rapport aux Gardiens de la Galaxie, je trouve que le concept maintenant est trop usé et même trop fatigant. Encore une fois, j'aime bien les Gardiens de la Galaxie, mais le côté losers qui se réunissent pour donner une équipe drôle, avec de la musique des années 80, avec des blagues toutes les 5 minutes, oui, ça marche quand c'est James Gunn et quand il l'a fait avec les Gardiens une fois, oui, ça marche. L'avoir dans Suicide Squad 1, dans Suicide Squad 2, dans Peacemaker. Alors oui, là vous allez me dire, je parle pas que de Marvel, c'est vrai. Mais aussi dans le MCU, des personnages qui ont été transformés en Star-Lord ou Iron Man, ils le sont tous. Et même pas que chez Marvel ou DC, même dans les blockbusters actuels, je vois que ça, je vois que des Gardiens de la Galaxie, tout le temps. J'aimerais bien d'ailleurs les garder sujet pour une vidéo dédiée, comment les Gardiens de la Galaxie a détruit pour moi beaucoup de blockbusters hollywoodiens. Parce que maintenant c'est devenu le style classique. Et encore une fois, j'aime bien les gardiens, je n'aime pas les voir tous les jours, à toutes les sauces. C'est pour ça que le style Gardien de la Galaxie de ce film m'inquiète un petit peu. Pour prendre un exemple, j'aurais préféré peut-être qu'on se base sur un Suicide Squad de David Ayer, la première version, avant que le Warner s'occupe du film et qu'il le corrige en Gardien de la Galaxie. Un film d'ailleurs que toujours les fans se battent pour qu'il voit le jour, et j'avoue que j'aimerais bien le voir aussi. Je veux dire, une vraie équipe de méchants à la solde du gouvernement, ça pourrait être super cool au lieu de super-héros déguisés en pseudo-méchants parce qu'en gros ils volent ou ils sont un peu méchants, un peu menteurs sur les bords. C'est pas une dinguerie. Et dernier défaut, et après j'ai terminé, potentiel à inquiétude, c'est j'ai l'impression que le film n'a pas grand chose à offrir. En effet, que ce soit à travers les trailers ou à travers tous les making-of de toutes les scènes qu'ils sont en train de montrer, que ce soit le début, milieu ou fin, j'ai le déroulé du film. Je sais ce qui va se passer au début, au milieu, à la fin. Alors oui, pas toute la fin, ok, je vous l'accorde. Mais en sort, avec les trailers, franchement, vous avez tous deviné ce qui va se passer. Yelena fait une première mission, elle rentre, elle parle à Red Guardian, on nous montre les autres membres ce qu'ils font plus ou moins actuellement. Ils sont tous envoyés par Valentina au centre où ils trouvent Bob, Taskmaster meurt probablement, ou pas d'ailleurs, puisqu'apparemment elle aura un rôle crucial. Ils sont tous en fuite et vont voir Red Guardian. Ils se font poursuivre par le soldat de l'hiver comme on l'a vu dans les trailers, et par le gang de Valentina. Ils vont tous à New York, vont dans la tour des Avengers pour la confronter. Sentry arrive, les déglingue, se transforme en Void et commence à attaquer toute la ville. Les Thunderbolts doivent l'arrêter et vont essayer d'utiliser leur connexion avec Bob pour le calmer et le faire redevenir Sentry ou Bob, enfin un gentil quoi. Fin du film, voilà. Je pense que ça va être ça malheureusement et qu'il n'y aura pas grand chose de plus. Et ça j'ai dit c'est à cause du marketing, des trailers et des making-of. Et alors oui, un film simple n'est pas forcément un film mauvais, loin de là, attention. C'est juste que franchement, ce synopsis là, je suis en mode c'est pas un truc de fou quand même. Enfin, ça peut être bien, oui, d'accord, mais sur le principe, je suis juste en mode ah ouais, bon bah
ok, j'allais dire aussitôt vu, aussitôt oublié, j'ai un peu peur que ce soit ça le film. Un peu comme Captain America 4, enfin comme tous les projets récents du MCU quoi. J'aimerais bien qu'il y ait de l'enjeu et surtout qu'il y ait des conséquences à ce film. Je veux dire sérieusement, vous vous rappelez de Captain America 2, les conséquences, plus de Shield, Coulson, enfin je veux dire ça se répercutait même dans les séries, Coulson en cavale, Fury qui n'est plus directeur, les gars de Hydra dans Révélé au grand jour. Bref, chaque film changeait tout quoi. Avengers 2 pareil, les Avengers s'étaient séparés, enfin, il y avait une nouvelle équipe plus ou moins, Thor partait à la recherche des pierres d'infinité, enfin bref, je vais pas tous les faire mais vous comprenez. Chaque film avait des conséquences. Là récemment c'est vraiment statu quo à chaque fois quoi. On a un film, une péripétie, puis il se passe rien et puis rien n'a changé à la fin. J'espère vraiment que Thunderbolt ne sera pas le cas pour ce film. Mais donc voilà, j'étais suffisamment long. Maintenant, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà, quel membre, j'allais dire, vous attendez le plus, vous aimeriez le plus voir dans ce film. Je pense que Sentry va en intriguer beaucoup, hein. C'est assez normal. Comme j'ai dit, moi je suis pas archi hypé par Sentry, je vous l'avoue. Parce qu'en fait, j'ai peur que de ce qu'ils vont faire avec ses pouvoirs et aussi de l'acteur, comme j'ai dit, je suis pas archi fan pour l'instant. Je trouve qu'il y a un gros manque de charisme pour le moment. Enfin, je veux dire, j'arrive pas à le voir en Sentry pour l'instant. Je sais que c'est un fancast populaire pour plein de rôles, mais quand on voit le gars de Reacher là par exemple, c'est Alan Ritson, je crois, qui était aussi dans Titan, il a joué aussi Aquaman. Bref, l'acteur, franchement, il a une tête de Sentry quoi, et un physique. Mais bref, quand on sait en plus que c'était Steven Yeun de Walking Dead qui devait le jouer à la base, j'allais dire, on a évité une balle, je pense. Mais bref, je sais, à part Sentry, dites-moi qui vous attendez de plus. Est-ce que vous êtes hypé pour le film? Un peu inquiet ou pas? Personnellement, moi j'ai quand même plus de hype que d'inquiétude, je vous l'avoue. Donc ça fait plaisir quand même. Et encore une fois, j'espère tout simplement que le film sera bien. Et pas oubliable. Surtout, ça c'est un des points que j'aimerais le plus. En fait, qu'il soit bon ou mauvais, j'aimerais m'en souvenir. Parce que là, les films récents, comme j'ai dit, ça sort très vite. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.